Michel Adjmaya, avec l'aide du ciel, on va tout de suite euh, continuer notre étude sur les lois de Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. D'accord? Donc, on est toujours dans le chapitre du pardon. On apprend des lois précises et techniques dans ce cadre-là. Alors, un homme n'a pas à pardonner à son ami, à son prochain, qui lui a fait du mal, tant que cette personne n'a pas fait teshuva sur ses actions et qu'elle n'est pas venue s'en excuser et qu'elle n'est pas venue le faiso, vraiment chercher à l'apaiser, ou le vakesh menu mechila et lui demander pardon. Kalma Chomer, à plus forte raison, qu'Acher mamshich les rotvo le kantero, et à plus forte raison que on n'a pas à pardonner quelqu'un qui continue à nous poursuivre et qui continue à nous faire du mal. Et si maintenant son prochain il se dit dans son cœur, Ertelo, je vais fauter de toute façon, lui il pardonne de tout, on n'a pas à le pardonner, même s'il pense comme ça. De la même manière qu'on a trouvé ça dans celui qui faute envers le ciel. Chez Omer, s'il dit, s'il dit, je vais fauter envers Hachem, je ferai tchouva plus tard, on ne lui donnera pas de quoi faire teshuva. Ok? Donc, voilà, donc c'est une halakha remplie de bon sens. Évidemment que quand on travaille sa Emouna, là, on est vraiment, qu'on soit clair, on parle d'halakha, on n'est pas dans le travail de la Emouna. Là, on est dans l'objectif, c'est de savoir déjà au niveau halachique, c'est quoi le cadre qui est devant nous, qu'est-ce qu'on attend de nous, etc., d'un point de vue halachique. Maintenant, encore une fois, évidemment, quelqu'un qui travaille sa Emouna, ça n'existe pas qu'il envoie quelqu'un. OK? Maintenant, après, chaque cas, il est particulier, etc. Maintenant, regardez l'histoire qui s'est passée. Une fois, le Gaon, Rabbi Yechiel Yaakov Winberg. Donc, Rabbi Yaakov Yechiel Winberg, d'accord, celui qui a écrit le livre Sri de Esh, était dans un train, avec le Gaon, Rabbi Chaim Soloveitchik, Zatzal. Et à un des arrêts, d'accord, ils se sont donc dans le train s'est arrêté à un endroit, il y a un juif qui est monté, et il s'est assis à côté de Rabbi Chaim, et il a commencé, ce juif-là, en s'asseyant sur le banc, à le pousser, à le pousser, au point que Rabbi Chaim, il est tombé sur le sol. Il l'a fait tomber. Voilà, comme ça, il a eu plus de place, il a tellement poussé qu'il en est tombé. Quand le train est arrivé à Brisk, tous les juifs se sont mis autour du grand Rav, du Rav Soloveitchik, pour pouvoir le recevoir, etc. Et ce juif-là, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il n'avait pas maintenant fait du mal simplement à un juif lambda. Il avait compris qu'il avait fait du mal aux juifs de la ville, au Rav de la ville. Tout de suite, il a commencé à demander pardon sur le fait qu'il ait fait tomber de sa chaise le Rav de la ville dans le train. Et Oulam, cependant, Rabbi Chaim, il n'a pas accepté son pardon. Il n'a pas accepté de lui pardonner. Il dit, je ne te pardonne pas, d'aucune manière. Il a supplié, cet homme-là, il a supplié. Rabbi Chaim, il lui a expliqué. Il lui a dit, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il refusait. Il dit, tu me demandes à moi pardon, parce que maintenant tu as compris que tu as découvert que j'étais pas simplement un juif simple et un pauvre juif simple, d'accord, qui était dans le train seulement comme toi, dans le train, mais tu viens me demander pardon parce que tu vois que je suis le Rav de la ville, je suis le Rav de Brisk. Donc il se trouve que pour toi, à tes yeux, tu n'as pas simplement fait du mal à un juif, mais à un grand Rav. Mais s'il s'agissait d'un simple juif, tu n'aurais pas demandé pardon. Et c'est pourquoi il n'y a aucun intérêt dans ton pardon, d'accord? Pourquoi tu veux que je te pardonne? Si maintenant, parce que le problème de départ que tu as eu, c'est quoi? C'est que tu as fait du mal à un juif. Toi, tu ne dis pas pardon parce que tu as fait du mal à un juif. Tu dis pardon parce que tu as fait du mal à un juif qui a une certaine stature. Tant que tu ne seras pas prêt à faire tchouva sur le fait de plus embêter n'importe quel juif qui soit, moi, je ne te pardonne pas. Et une fois que cet homme-là, il a pris sur lui de plus faire de mal à quelque juif que ce soit, même un juif simple, de ne pas s'autoriser par dire ah oui, c'est n'importe qui, à n'importe qui, à ce moment-là, Rabbi Chaim, il a accepté de lui pardonner. Autre halakha, on peut des fois s'empêcher de pardonner quelqu'un, d'accepter de pardonner, si maintenant il y a un intérêt pour celui qui a fait du mal ou celui qui a endommagé, d'accord, pour ne pas qu'il s'habitue à faire ce qu'il a fait, à endommager, ou tout simplement il dit pour son bien personnel,
D'accord? Si maintenant la personne elle a peur que le fait de pardonner, ça puisse entraîner qu'il y ait d'autres dégâts, du coup, donc elle va devoir peut-être refréquenter la personne et euh, d'arriver à d'autres problèmes parce que du coup, elle va se retrouver dans sa présence. De toutes les façons, il faut être clair que si quelqu'un te demande pardon sincèrement, tu dois lui pardonner, d'accord? Tu dois retirer la haine de ton cœur, d'accord? Mais maintenant, selon certains cas, on t'autorise à ne pas lui montrer que tu l'as pardonné, ok? Si le type a vraiment demandé pardon, si maintenant il y a un intérêt particulier. On va donner un exemple ici tout de suite. David, il a 13 ans, ok? David, il a 13 ans. Et Khashav Tamid Shamoré, Shelok Tzat Tamim, il a toujours cru que son Rav, son professeur, il était un peu simplé un peu naïf, comme ça, sur tout ce qui se passe dans le monde, qu'il n'est pas au courant. Et toujours, David, il avait l'habitude de très facilement aller embêter son professeur. Et il l'embêtait. Et une fois, avant Purim, ils ont publié, les élèves, une histoire qui était fausse. D'accord? Une fausse histoire sur leur professeur. Ils ont commencé à raconter une fausse histoire. Et cette fausse histoire, elle a remis en question l'honnêteté de son professeur et lui-même, ça l'a remis en question. Et il y a des gens qui ont vraiment cru à cette histoire, et à tel point que le professeur, il a dû maintenant, à cause de cette histoire-là, vu qu'on a mis en doute son honnêteté, etc., et on fait passer pour je ne sais pas quoi, il a dû maintenant ramener à la banque, c'est aller jusqu'à sa banque, il a dû ramener des témoins supplémentaires sur le prêt qu'il avait fait. Parce que du coup, ils ont fait croire des choses sur lui. Et aujourd'hui, d'accord, l'homme Rabin et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça lui crée des dégâts maintenant dans ses relations donc avec la banque, au niveau de certaines opérations qu'il doit faire avec certaines personnes, ça lui crée vraiment des dégâts. Et cette année, David, il était Rata David Letkabel Yeshiva Tova. Il a voulu David être accepté dans une bonne yeshiva. Et il a prié avec Kavana dans les jours de pénitence, les jours avant Kippour, etc. Et il a même été voir son professeur pour lui demander pardon sur tout le mal qu'il lui a fait, lui et ses amis. Cependant, son professeur, il n'a pas accepté de lui pardonner. Et David, il est venu 3 fois, comme la Khal demande. Il est revenu 3 fois avec des gens, à chaque fois avec des raisons, des arguments nouveaux, d'essayer vraiment d'apaiser avec d'autres personnes. D'accord? Et il venait à chaque fois avec 3 personnes, etc. Comme c'est écrit dans l'Alakha. Mais rien n'y a fait. Le professeur ne veut toujours pas lui pardonner. Le professeur n'est pas obligé de lui pardonner dans un cas pareil, pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est son Rav. Okay, c'est son Rav qui lui a appris la Torah. Et dans le cas du Rav, c'est particulier d'avoir fait souffrir son Rav. Donc, pour cette raison-là, c'est il peut, lui, le Rav en question, ne pas lui pardonner. Deuxième chose, les dégâts que David a créés sont toujours en train de courir. Il a toujours des problèmes avec la banque, il a toujours des problèmes maintenant avec certaines personnes dans son entourage, etc. Troisième raison, David, il a fait sortir une mauvaise réputation, une fausse réputation sur lui. Donc c'est un cas aussi où tu n'es pas obligé de pardonner. Al-David et David, il doit apprendre que la vie, c'est pas si simple. D'accord? Et que là, son professeur, il veut lui lancer un message, que c'est trop facile maintenant de faire des choses aussi graves. Après, tu reviens, tu dis pardon et c'est réglé. Madame Tzer, Christa, Mahmoud, Massad, un homme, il doit prendre en considération ses actions. Et cinquième point, Imimchal, il sait aussi de manière claire, le professeur, son Rav, s'il lui pardonne, il n'a aucun doute que les attaques de David vont reprendre de plus belle, parce qu'il le connaît. Donc voilà 5 raisons pour lesquelles il a le droit de ne pas lui pardonner. Encore une fois, on parle du Rav de la personne, il y a plein de cas, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de savoir et de connaître ça. 11e, il reste 2 à la fois, on finit ce chapitre. Dans le cas où quelqu'un maintenant, il a sur son ami, Dviot Mamoniot Otaromet, il a maintenant des accusations financières. Okay, il y a un problème, il y a un litige financier. Oh, Taromot, où il a des plaintes, il y a des choses il a des choses à. Maintenant, si maintenant quelqu'un t'a fait du mal précisément, ou il te doit de l'argent, c'est quand cette personne vient te demander pardon, tu as le droit à ce moment-là de lui dire précisément, mais tu sais que tu me dois de l'argent. Tu me demandes pardon, mais mon argent, il est où? C'est bien beau. On ne te demande pas de dire pardon et vas-y, non. Tu lui parles de ce qu'il te doit. Et même si tu as fait du mal dans des domaines précis, tu peux lui en parler. D'accord?
ne dois pas simplement te dire, moi déjà qu'il me demande pardon, tu peux lui en parler. Le but, encore une fois, n'oublions pas que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de haine dans notre cœur. Il faut tout faire pour arriver à ça. Dernière halakha de ce chapitre. Matinu mimkomat mesuyamim, on a trouvé dans certains endroits, comme certains cas, quelqu'un maintenant qui a des dommages collatéraux. Donc, dans certains cas, où tu reçois maintenant des dommages collatéraux, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait un dégât, mais ce dégât, il entraîne d'autres dommages collatéraux, que bien qu'il n'y a pas d'obligation pécuniaire, tu ne peux pas exiger pour un dommage collatéral un dédommagement financier, mais tu as le droit maintenant d'avoir, entre guillemets, de garder, de dire ah non, c'est pas juste ce qui s'est passé, et de garder entre guillemets, d'avoir une raison de lui en vouloir, pas d'avoir de la haine, d'avoir une raison de dire attends, il a fait quelque chose, tu pas, jusqu'à ce qu'il te demande pardon, d'accord. Et tu peux, entre guillemets, c'est quoi le truc de ta remède, c'est que tu peux avoir maintenant, soit que la personne maintenant, tu as le droit, entre guillemets, d'exiger que soit elle te dédommage de ce qu'elle veut, quelque chose, ou alors qu'elle vienne maintenant vraiment t'apaiser. Ok. Ou mashma, et évidemment que de tout ce qu'on est en train de dire maintenant, pour toutes les raisons qui ont été évoquées maintenant, ça ne te donne en aucun droit, celui qui est dans cette situation où on lui a fait du mal, etc., de toi maintenant te venger de ton ami ou de lui faire du mal. D'accord. Donc là, voilà, on a vu toute ça à la chôte là. D'accord. Là, ce qui est vraiment important pour conclure, il nous dit ici cacher les phrases de. Alors, le chassid, c'est qui? C'est celui qui se met difficilement en colère et qui pardonne facilement. Et celui qui est rachat, c'est celui qui, lui, se met facilement en colère et qui est difficile à apaiser, qui pardonne difficilement. D'accord. Il faut garder en tête que, quoi qu'il en soit, on est tous des réincarnations et toutes les histoires qu'on a avec les gens qui nous entourent, c'est des réincarnations qu'on est en train de boucler. D'accord. C'est possible que dans une vie antérieure, c'est toi qui lui as volé cet argent, c'est toi qui l'as pris cet argent, etc. Et donc, c'est dans notre intérêt aujourd'hui à nous, évidemment, de pardonner et de tout faire en tout cas pour qu'il y ait le shalom. Et même si des fois, tu as raison à 100%, maman, tu as raison à 100%, et tu décides de dire, je passe outre, je vais effacer, mais que tu arrives à le faire. Pas que tu dis, j'arrive à le faire et que tu gardes dans ton cœur. Pas vraiment. Tu travailles sur toi, tu travailles ta émouna, tu gardes de la foi, tu te renforces Bémouna au point que tu arrives à dire, je suis prêt à effacer. Moi, je suis prêt à pardonner. D'accord. Mida Keneged Mida, mesure pour mesure que toi, tu as été prêt à effacer, à pardonner dans les situations où tu étais en droit d'exiger, tu étais en droit de recevoir. Alors, mesure pour mesure, Dieu, il va effacer. Il va pardonner pour toi des situations où Dieu est en droit d'exiger de toi, de payer, où le din, les malachim, la justice divine est en droit d'exiger de toi des choses, ils effacent. Donc, je nous souhaite à chacun d'entre nous que notre ardoise, elle soit blanche et qu'on n'ait aucune dette envers Hachem. Et Hachem, il fait le cadeau c'est une des possibilités pour pouvoir effacer nos dettes, c'est de pardonner les dettes des autres. Donc voilà, donc la prochain chiour, demain, on fera le 6e chapitre sur la marloquette et la paix. Chazak, Benit Chazek.